Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une, quels enseignements tirés de la crise du chikungunya? Un an après l'épidémie qui a fait rage dans l'île, les professionnels de la santé se sont réunis pour faire le point. L'occasion aussi de se rappeler qu'il ne faut pas baisser la garde contre les moustiques. Nous ferons le point dans ce journal. Le chip, cette onomatopée bien connue chez nous, interdit d'école. Les enseignants n'en peuvent plus d'entendre ce tic de langage considéré comme méprisant et irrespectueux. D'où provient-il? Qui l'utilise? C'est le dossier de cette édition. Nous prendrons aussi à la direction de l'île Sœur dans ce journal où 3 caïmans de Guyane sont les nouveaux résidents du parc zoologique et botanique. Les reptiles viennent renforcer la centaine d'espèces d'animaux déjà visibles. Image à suivre. Plein feu également sur les créations en laiton de la styliste Christelle Bélance. Sa nouvelle ligne de maillots de bain sera présentée demain dans le hall de l'hôtel de région. Les modèles sont à découvrir en avant-première dans ce journal. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle montée au créneau des grévistes du foyer départemental de l'enfance de Rivière-Laure. Les salariés affiliés à la CDMT demandent la mise en congé exceptionnel de la directrice pour que les discussions continuent. Selon les grévistes, elle freinerait la résolution de certains points d'achoppement, notamment sur les embauches. On écoute les propos recueillis par Hélène Renaud, la représentante du syndicat de la CDMT. Le mépris a été un peu trop fort pour nous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons quand même demandé à ce que Madame la directrice ne soit pas avec nous dans les négociations et pour faire fonctionner le foyer. Parce qu'elle n'a pas été la personne qui était habilitée à le faire. Parce que quand on regarde toutes les carences éducatives qu'on a, tous les manques de professionnels auprès de nos enfants, au niveau de la situation des agents, quand on regarde le nombre d'agents qui sont dans des situations de précarité, je crois que tout ça nous a fait comprendre qu'elle n'était peut-être pas celle qu'il fallait pour manager ce foyer. Cette question, pour continuer, qu'adviendra-t-il dans le cas où une épidémie comme le chikungunya deviendrait une crise sanitaire? Parmi les solutions, il existe le programme d'intervention médicale, la réserve sanitaire. Il s'agit de professionnels de santé volontaires prêts à agir lorsque le système médical a grandement besoin de main-d'œuvre. Anaïs Gall et Elodie Toto ont recueilli les explications du chef de pôle de la réserve sanitaire. La réserve sanitaire, c'est 2000 professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, mais aussi des ingénieurs, des directeurs d'hôpitaux, des gens qui travaillent dans le monde de la santé ou qui ont travaillé et puis qui sont partis à la retraite et qui s'engagent pour aller aider, si besoin, le moment venu, quand il y a une urgence sanitaire, aller aider les collègues. Il est toujours plus facile pour nous d'accueillir les réservistes au moment où la crise n'est pas encore là. Donc nous, on appelle vraiment les professionnels de santé à faire preuve de responsabilité. S'ils ont envie un jour d'être contactés pour intervenir en France ou à l'étranger, alors c'est au moment où c'est calme qu'il faut qu'ils deviennent réservistes sanitaires. C'est très facile, il suffit d'aller sur Internet et de remplir un dossier, tout se fait en ligne. Les missions et les formations sont ensuite rémunérées ou indemnisées. Il y en a des longs, puis il y en a des courts. Le chip, ce bruit de succion de la bouche partagée en Afrique et aux Antilles, interdit d'école. Le problème, c'est que cette onomatopée, ce tic de langage largement répandu chez les élèves est synonyme de mépris, voire d'insulte. Plus question donc d'entendre ce bruit en classe. Pourquoi utilise-t-on cette onomatopée? D'où vient-elle? Élément de réponse avec Hélène Renaud. C'est un bruit que l'on retrouve dans toutes les bouches. Le chip, ce fameux bruit de succion, marque avant tout l'agacement. Quand on ne veut pas dire un gros mot, c'est plus simple de dire avec le regard qui suit. Un chip, ça montre son désaccord, ça montre sa déprobation. Chip quoi, je te dis chip, tout simplement. Je n'ose pas te répondre, j'ai pas envie de te répondre, je te dis chip. Genre quand un professeur va m'embêter, je vais lui dire oh, chip, sur un autre mot. Cette onomatopée peut même exprimer le mépris, exemple de la bouche même d'une ministre, Christiane Taubira, face aux attaques du Front National en février dernier. Chip. Parfait. Merci beaucoup Christine Taubira. J'aime un concentré de dédain
concentré dedans. Le chip, une marque culturelle transmise de génération en génération, de bouche à oreille. Les humoristes s'emparent de ce phénomène, comme les comédiens Kevin Razi ou Dikosh. Les bureaux sont ouverts de 13h à 16h, monsieur. En dehors de ces horaires, je ne suis pas habilité à vous répondre. Merci. Bref. J'ai mal sur les pieds. La meuf me chip. Je dis comment ça tu me chip. Déjà, je t'autorise à danser le zouk avec moi. En plus de ça, tu me chip. Cette onomatopée caractéristique des communautés africaines et antillaises se retrouve dans toutes les langues, du Sénégal au Cameroun en passant par les îles caribéennes. C'est un facteur d'identité, un facteur culturel, n'est pas simplement lié à la population noire, mais c'est toutes les personnes qui ont cette habitude et cette façon de faire, qu'elles soient blanches, noires, maghrébines ou autres, à partir du moment où elles vivent et qu'elles ont l'habitude de cette pratique-là, les personnes font du chip ou chip. Mais attention, ne chip pas qui veut, le chip a ses limites. Je ne le dis pas à ma mère parce qu'elle le prend très mal. Ouais, c'est un manque de respect pour les grands. Le chip répond donc à un code bien précis et peut être un signe d'impolitesse. Plusieurs établissements scolaires dans l'Hexagone l'ont interdit. Ce petit bruit fait grand bruit, encore faut-il réussir à le faire. Allez, un petit dernier pour la route. J'ai plus de salive. Voilà, chacun son chip. Elles offrent la possibilité de retrouver l'estime de soi à travers la coiffure, la manucure ou bien encore le maquillage. La cible, les femmes en situation de précarité, un premier pas vers une réinsertion professionnelle ou sociale. Cette opportunité a un nom, solidarité entre femmes. Pour en parler, nous recevons ce soir la directrice de l'association, Kelly Belrose. Bonjour. Bonjour. Alors, 100 femmes tirées sur le volet se font chouchouter, des enseignes cosmétiques ou bien encore des personnalités se joignent à vous pour mener à bien cette manifestation. Pouvez-vous tout d'abord nous parler de la genèse de cette opportunité? De ce mouvement. Alors, Solidarité entre femmes, c'est un mouvement en faveur des femmes en situation de précarité. C'est vraiment une journée beauté solidaire pour 100 femmes dans chaque ville où on se déplace, parce qu'il faut savoir que ce mouvement a déjà été fait à Paris, à Lille, à Marseille. Et là, on traverse l'Atlantique et on atterrit aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe pour offrir à 100 femmes de chaque île une journée beauté. On va les dorloter, les chouchouter avec l'aide des bénévoles et aussi des professionnels de la beauté, coiffeurs, maquilleurs et autres. Voilà. Donc, alors justement, ce mouvement est à destination des femmes précarisées, nous le disions. Tout à fait. L'estime de soi, selon vous, passe par la réappropriation de son paraître? Surtout être belle, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment retrouver sa dignité. Vraiment, c'est une première démarche pour être en place dans la société. En tout cas, c'est notre devise pour ce mouvement solidaire. Alors justement, pourquoi cibler l'apparence avant le mental? Parce que ce sont des femmes parfois avec des situations psychologiques très désastreuses. Alors c'est vrai que les femmes qui seront, enfin les 10 femmes, les 100 femmes pardon, sélectionnées à cette journée solidaire, donc bien sûr elles sont triées par le biais d'associations locales. Hein. Je veux parler par exemple de l'Union des femmes de Martinique et aussi de la CIS que je remercie au passage. Donc elles ont été sélectionnées justement par ces associations-là. C'est vrai qu'elles ont plusieurs profils, donc ça peut être des femmes victimes de violences conjugales ou d'autres isolées, des jeunes mères qui n'ont pas forcément les moyens de tous les mois, par exemple, d'aller chez le coiffeur, de se faire belle. Parce que c'est vrai qu'une femme, quelle qu'elle soit, hein, de toute façon, on aime justement se faire belle, se paraître. Donc ça fait partie du processus. Voilà, ça fait partie du processus de bien-être. Donc durant cette journée, donc, il y aura plusieurs espaces, maquillage, coiffure, mais aussi socio-esthétique avec des professionnels, comme je disais, et tout ça encadré par les travailleurs sociaux. Alors justement, quels sont les conseils psychologiques, pratiques qui aideront ces femmes à sortir de cette spirale infernale? Déjà, s'accepter physiquement, moralement, telles qu'elles sont. Voilà, tout à fait. Quelle place accordez-vous aux enfants, à l'entourage de ces femmes dans cette prise en charge, puisque une fois rentrées à la maison, elles reviendront certaines dans leur quotidien.
Est-ce que l'entourage, l'accompagnement est pris en charge également? Justement, l'accompagnement est fait après avec ces associations, hein, et surtout on garde justement ce lien, cette relation avec la femme et l'association, puisque le but final de tout ce mouvement solidarité entre femmes, c'est que plus tard, on s'est mis à peu près 3 ans justement pour pouvoir créer des structures sur place, sur chaque île, en Martinique et en Guadeloupe, où ces femmes pourront se retrouver ensemble dans un espace beauté pour elles gratuitement. Et pour ça, bien entendu, nous avons besoin de subventions, de mécènes, de partenariats. Donc d'ailleurs, j'appelle aux entreprises qui veulent nous aider à justement à rejoindre le mouvement pour justement pouvoir créer ce projet solidaire de salon esthétique. Votre prochain rendez-vous, c'est en Guadeloupe prochainement. Mais personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à mener à bien ce type d'expérience? Est-ce que vous avez une vie personnelle marquée par ce type de... c'est vraiment un parcours personnel parce que ma mère, en fait, n'a pas eu, je voyais quand elle m'a élevée, elle n'a pas eu justement cette opportunité de se faire belle tout le temps, justement. Elle se sacrifiait pour nous, pour subvenir à nos besoins. Et voilà, donc ça m'a donné cette idée justement de monter cette association pour les femmes en situation de précarité. Et je tiens quand même à signaler que la précarité ne se réduit pas qu'à la pauvreté. Hein. Souvent lié à des ruptures de parcours, ça peut être un parcours professionnel, scolaire comme vous dites, ou même sentimental, hein, et lié aussi à la santé. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec la pauvreté. Donc faire attention justement au type de profil, tous les profils sont concernés. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis je vous donne rendez-vous dimanche, ce dimanche. C'est ce que j'allais faire justement. Donner rendez-vous à la population, à tout à chacun, de se rendre à l'hôtel Batelière pour cette journée solidarité. Tout à fait. Et puis aussi, nous avons la partie récolte de dons, de vêtements, de sacs, de vêtements. Donc n'hésitez pas à venir à l'hôtel Batelière. Kelly Rose, merci d'avoir répondu à nos questions. Continuons avec la traque pour tenter de retrouver le crocodile Georges qui se poursuit. Mercredi, les agents du service mixte de police de l'environnement et de l'Office national des forêts ont déposé un nouveau piège. L'installation de la cage au niveau de l'embouchure de la rivière Lézarde au Lamentin se situe dans une zone de piégeage définie par les agents. Et si le crocodile aperçu par des gendarmes en hélicoptère le 4 mai dernier reste introuvable, il possède d'ores et déjà un lieu d'accueil. Il s'agit du zoo du Carbet. La structure s'est portée volontaire pour l'accueillir. Le zoo de Guadeloupe se passionne lui aussi pour les reptiles. Il accueille 3 nouveaux pensionnaires, des caïmans gris venus tout droit de Guyane. Les spécimens ont pour vocation de se reproduire pour créer une lignée pure. Des animaux qui viennent étoffer les quelques 85 espèces animales de la Caraïbe et de la Guyane qui peuplent le parc. Faisons leur connaissance avec Linda Kayarsi. Après de longues heures d'attente au terminal de fret, la propriétaire du zoo de Guadeloupe affiche un large sourire. Ces nouveaux pensionnaires sont enfin là. La queue était plus longue que la... 3 caïmans gris, un mâle et 2 femelles adultes de plus d'1,60 m, enfermés dans ces caisses de transport homologuées. Regardez, les petits trous là, vous les voyez? Ah d'accord. Vous voyez? Mais c'est qu'en fait, comme ça, le transporteur et les manipulateurs peuvent porter, il n'y a aucun risque de mention. Donc c'est des caisses qui sont aux normes IATA pour voyager. Il aura fallu 6 ans au zoo de Guadeloupe pour faire l'acquisition de ces reptiles venus tout droit de la Guyane. Alors c'est un transfert animalier entre 2 parcs zoologiques, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de vente. Nous, au zoo de Guyane, on va servir de la place qui a été libérée par le transfert, par l'export de ces 3 caïmans gris pour développer un programme de reproduction sur le caïman noir. Pas de temps à perdre, direction le zoo. Ici, l'enclos des caïmans a été entièrement aménagé pour ressembler au mieux à leur habitat naturel. Un nouvel habitat que les reptiles ne vont pas tarder à découvrir. Voilà un petit coup de pouce. La mission du zoo, c'est la conservation, la sauvegarde et la pédagogie. Donc un parc zoologique, ce n'est pas un parc animalier. Un parc zoologique, c'est un zoo. Qui dit zoo dit que vous devez répondre aux missions obligatoires que sont la pédagogie, la sauvegarde et la conservation. C'est ça notre métier. Si on ne répond pas à ces critères-là, on ne mérite pas le label du zoo et on ne mérite pas le label EASA. Pour s'occuper de ces caïmans qui vont se nourrir essentiellement de viande et de poissons, pas moins de 5 agents du zoo, tous partis se former en Guyane. Les caïmans vont avoir les mêmes soins que les autres qui sont arrivés. Alors le manioc, comme ici, on n'est pas tellement habitué avec le manioc, alors il faut, au fur et à mesure qu'on
s'habitue avec ce qu'on domine. Lui, il est venu pour nous expliquer comment on faisait vraiment. Et là, chaque matin, il faut nous on passe regarder à niveau des vitres. Si la vitre cassée, il faut prendre des précautions avec nous aussi. Il ne reste plus qu'à trouver des noms à ces nouveaux pensionnaires, les nouvelles stars du zoo de Guadeloupe, à condition bien sûr qu'elles daignent se montrer une fois immergées dans l'eau. Toujours en Guadeloupe, cette série d'agressions sexuelles en région pontoise qui inquiète habitants et autorités. 4 en quelques jours, elle serait l'œuvre d'un même homme, un serial violeur qui sévirait entre Bas-du-Fort et la Marina. Un portrait robot de l'individu a été fait, vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'un homme âgé entre 45 et 50 ans, de type antillais à la peau claire. D'une hauteur approximative d'1,80 m, il serait de corpulence épaisse avec une chevelure peu dense. Le CREPS, le Centre de ressources d'expertise et de performance sportive, fête ses 50 années d'existence. Jusqu'à dimanche en Guadeloupe, la structure qui accueille aussi sur son site le pôle éducatif sport-études organise de nombreuses manifestations sportives. Pour l'occasion, les collégiens et lycéens de la cité scolaire ont reçu l'ancien athlète et ministre des Sports Roger Bonbuc. Une rencontre au cours de laquelle l'homme s'est prêté au jeu des questions-réponses. Il a aussi répondu aux questions de Linda Kayarsi. Un échange très enrichissant qui avait été bien préparé par l'ensemble des jeunes. On posait des questions pertinentes qui sont le reflet de leurs préoccupations. Et j'espère, par mes réponses, les avoir aidés à se conforter dans leurs projets personnels, professionnels et sportifs. Le sport n'est pas seulement la compétition, c'est aussi l'épanouissement personnel, c'est aussi la santé, c'est aussi autre chose. Au chapitre santé, la Martinique a-t-elle correctement géré la crise du chikungunya? Quels sont les enseignements tirés des mesures sanitaires d'urgence? Autant de questions auxquelles les professionnels de santé ont tenté de répondre durant 3 jours. Faire un bilan post-épidémie alors que de nombreuses personnes souffrent encore de douleurs chroniques liées à la maladie. L'occasion ce soir de rappeler que même s'il n'y a plus d'épidémie, il faut conserver les bons gestes. Anaïs Gall et Elodie Toto. Si petit et pourtant si menaçant, le moustique est un véritable fléau en Martinique. Pour ne pas qu'il fasse de ravages, le plus important est d'éviter l'eau stagnante, principal berceau de reproduction. Souvenez-vous, l'année dernière, des campagnes de sensibilisation étaient menées auprès des habitants. Il m'a laissé entendre que souvent, il y a des œufs, ils pondent des œufs. Donc il faut bien nettoyer avec une éponge. Ça, on ne le savait pas. Vous le faites avec une brosse aussi ça... Aussi, voilà, parce qu'on ne le savait pas, parce que le dépôt, comme vous dites, il y a des œufs au fond. Si depuis l'arrivée du carême, la présence de ces nuisibles se fait plus discrète, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Pour Jacqueline, le premier geste consiste à arroser ses plantes le matin. La chaleur du jour permet donc à l'eau de s'évaporer, car lorsqu'on a été malade à cause des moustiques, on s'en souvient. La dengue, je l'ai eue l'an dernier, c'est ça, l'an dernier, pas plus tard que l'an dernier. J'ai encore quelques séquelles contre lesquelles j'essaie de me battre, parce que de temps en temps, je sens que j'ai encore des douleurs aux articulations. C'est vrai que ça prend par crise maintenant. Et donc, je m'en rappelle suffisamment pour tout faire pour éviter les moustiques. Parfois, de simples gestes permettent de se protéger au minimum. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix. Donc, j'ai des petites spirales que je branche sur les murs. Il y a le ventilateur qui fait effet. La moustiquaire, je n'ai pas encore réussi à l'installer, mais il faudra que j'y pense. Lorsque nous coupons des noix de coco ou nous avons des voitures assez usagées, c'est de pouvoir soit les couvrir ou les noix de coco, de pouvoir les couper en deux et les jeter. Je suis très pour les méthodes naturelles. Je sais que les huiles essentielles, ça marche aussi, ça éloigne pas mal de bestioles. Bientôt, la saison des pluies fera son grand retour et les risques seront plus présents. L'occasion pour les experts sanitaires de faire un retour sur l'épidémie passée. Au total, on estime que plus de 140 000 Martiniquais ont contracté le chikungunya l'année dernière. Heureusement, on ne l'attrape qu'une fois. Avec près de 40% de la population déjà touchée, on n'aura pas une épidémie de chikungunya dans les années prochaines. Par contre, à l'échéance de 5, 10 ou 15 ans, il est probable qu'il y aura d'autres épidémies de chikungunya. La dengue, elle, est toujours présente, hors de question de baisser sa garde. Et le Zika, une nouvelle maladie transmise par les moustiques, a d'ailleurs fait son apparition. Apparemment bénigne, elle ne s'est pas encore montrée dans les Antilles. Restez avec nous, dans quelques instants nous parlerons sport, comme chaque vendredi avec Stéphane Lupon, beaucoup de sports collectifs, des sports mécaniques au menu, mais pas seulement. Puis plein feu également sur les œuvres des élèves de l'artiste et professeur d'art Sophie Donatien. Ces passionnés exposent bientôt à Madiana. Nous nous sommes intéressés à leur travail.
Parlons sport, comme convenu, avec Stéphane Lupon. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Nous commençons avec ce footballeur martiniquais, Mathias Coureur. Bonsoir Célia, bonsoir à tous. Oui, Mathias Coureur évolue avec la formation de Chernomor, pensionnaire de la Ligue 1 en Bulgarie. Il y a 2 ans, il faisait encore les beaux jours du Golden Lion de Saint-Joseph. Et le week-end dernier, il a offert à son club tout simplement la Coupe de Bulgarie avec cette réalisation que l'on va voir tout de suite. Attention, ça va très vite. Il récupère le ballon à plus de 40 mètres. Le reste se passe tout simplement de commentaires, vitesse, lucidité, précision, CQFD pour ce qu'il fallait démontrer, CQFF pour ce qu'il fallait faire, ou même CQFM pour ce qu'il faut montrer dans les écoles de football. Voilà cette belle réalisation de Mathias Coureur. Ah, il vous semblait fier de cette réalisation-là, justement. C'est vrai que ça va, il fait presque aussi bien que moi quand j'étais... Oui, ne vous mentez pas trop, ouais. Bon, il n'y a pas que ça, il y aura également du football, bien sûr. Le football qui va jouer les demi-finales de la Coupe du championnat, des playoffs de football en football féminin, mais également la Ligue Anti-Foot qui jouera sa finale, ce sera demain soir en Guadeloupe. Le RC Rivière Pilote va nous représenter et tenter de récupérer le titre perdu l'année dernière. Il y aura également de la moto au programme. Les détails sont signés Karel Chassol. Le des temps forts du week-end, c'est en cyclisme, le championnat de Martinique sur route. Il se déroulera demain à partir de 14 h à Sainte-Luce. Au programme, 133 km entre Gros-Raisin, Rivière-Salée et Sainte-Luce, avec un circuit à couvrir 6 fois. Les amateurs de sport mécanique et singulièrement de moto auront l'embarras du choix dimanche. Au menu à Sainte-Marie, la 3e manche du championnat de course de côte, avec les essais officiels à partir de 13 h 45. Et sur le parking du stade Pierre-Aliquer, les passionnés auront droit à la 2e manche de Super Motard, toujours dimanche après-midi. En athlétisme, le 11e meeting de l'US Robert se déroulera demain entre 8 et 18 h 30 sur la piste de Cité-Lacroix au Robert. Une compétition en hommage à Nathanaël Mérine, athlète de l'US Robert, décédé il y a 5 ans. Sport collectif, en rugby, le championnat à 15 connaîtra son épilogue demain. La finale opposera à compter de 18 h l'US Robert au CSMM et ce sera au stade Yvadel au Lamentin. En football féminin, fin ce soir 20 h des demi-finales retour des playoffs. Si en milieu de semaine, le RC Saint-Joseph a validé son ticket pour la finale en battant l'émulation 7-3, la rencontre semble un peu plus indécise entre le RC Rivière Pilote et l'US Robert. Les deux formations se sont en effet séparées sur un score nul et vierge il y a une semaine. Match retour ce soir 20 h au stade de Rivière-Salée. Chez les hommes, à noter que la finale de la LAF aura lieu demain 20 h entre le RC Rivière Pilote et le CS Moule. Ce sera aux Abîmes dans l'île Sœur. Stéphane Lupon, il y a également de l'AIOL ce week-end au Diamant. Oui, et ce sera dimanche dans le cadre du Grand Prix du Rocher, comme d'habitude. 2 courses, la première à 10 h. Ce sera au Diamant, donc sur la plage d'Isaac. Très bien. L'analyse de toutes ces performances, ça sera demain dans Sport Week-end, également dimanche. Et également dimanche. Et si vous avez encore des doutes sur mes prestations footballistiques, Stéphane Lupon, arrêtez de vous vanter. Je vous invite à venir les voir quand vous voulez. Tout à fait. Bonne soirée, Madame McCartès. Bonne soirée, Monsieur Lupon. L'information locale et régionale continue, plein feu sur vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes. Direction Saint-Pierre pour débuter ce JT des communes. Attention, travaux, c'est demain que l'on procédera à la stabilisation du bloc rocheux qui menaçait de s'effondrer sur la RN2 entre Saint-Pierre et le Carbet. Nouvelle stabilisation donc. L'intervention aura lieu entre 9 h à 16 h. Conséquence, une déviation va être mise en place dans le sens Fort-de-France-Saint-Pierre. Les usagers devront emprunter la route de la Trace au niveau de la route Pont-de-Chêne. Ceux circulant dans le sens Prêcheur-Fort-de-France utiliseront la RN2 jusqu'à Morne-Rouge. Quant aux poids lourds, dans le sens Fort-de-France, Saint-Pierre, ils devront prendre la RN1 et suivre la route en direction de Trinité, le Lorrain et le Morne-Rouge. Dans le sens Prêcheur, Fort-de-France, ils devront emprunter la RN2 jusqu'au Morne-Rouge, puis la RN3 jusqu'au carrefour Le Poteau. Et toujours à destination des Pierrotins ainsi qu'aux habitants de Font-Saint-Denis. Cette fois-ci, la distribution en eau potable reste interrompue dans les quartiers suivants. À Font-Saint-Denis, quartier Fessal de 8 h à 12 h. À Saint-Pierre, lotissement Saint-James et Morne-Orange de 8 h à 14 h et de 21 h à 5 h. Continuons avec de la culture. Sophie Donatien est une diplômée des Beaux-Arts. En 1999, elle crée son propre atelier puis commence à dispenser des cours. 22 années plus tard, ce sont des générations d'artistes qu'elle a façonnées. Les promotions de ces 3 dernières années exposent à Madiana. Guy Raphaël Rony.
Dernier réglage, derniers ajustements pour cette enseignante qui s'apprête à dévoiler le travail réalisé en atelier par ses élèves au cours des 3 dernières années. J'ai fait les Beaux-Arts et j'ai fait également l'école du Louvre. J'ai voulu transmettre ce que j'avais appris. Donc de retour dans mon pays natal, la Martinique, j'ai monté cet atelier qui maintenant a 16 ans, où différentes tranches d'âge se côtoient. Un atelier qui au début proposait de reproduire des œuvres existantes. Mais aujourd'hui, certains élèves sont capables de peindre selon leurs propres inspirations, à l'instar de ce tableau formé de plusieurs panneaux réalisés par une jeune artiste de 12 ans, après seulement 3 ans de fréquentation de l'atelier. Elle a travaillé essentiellement à l'acrylique et à la gouache sur ces panneaux et elle a collé du bois flotté, des éléments externes. Il vous permet de voir qu'on ne fait pas que copier dans l'atelier 1000 reflets concrets et qu'il y a de futurs talents qui vont éclore, parce que je pense qu'Alicia a un réel potentiel en elle. Une exposition intitulée 1000 reflets qui est l'aboutissement d'un long cheminement pour les élèves, mais aussi pour l'enseignante, qui ne cache pas sa fierté à propos de l'évolution de ses protégés. Oui, je suis fière de mes élèves et je suis contente de leur patience, parce que je leur impose beaucoup de patience dans le maniement du pinceau. Nous n'avons pas travaillé en suivant un thème précis, donc les tableaux sont un peu hétéroclites et représentent davantage l'atelier plutôt qu'un thème. Une exposition qui restera ouverte au public jusqu'au 18 juin prochain à l'entrée des salles de cinéma. Voilà, magnifique. Un mot de santé pour continuer. Prenez vos précautions si vous avez une santé fragile. L'air sera très mauvais ce week-end. L'indice prévisionnel de la qualité de l'air est de 8. Pour refermer ce JT des communes sur les créations de Christelle Bellance. Demain soir, la styliste présentera dans le hall de l'hôtel de Régent sa nouvelle collection. Un défilé de mode où le seul matériau utilisé est le laiton, un métal composé de cuivre et de zinc. Bustier, maillot de bain. Tout de suite, la découverte des modèles en avant-première avec Hubert Borny et Michel François. Nous faisons une immersion dans le domaine de la mode avec le laiton qui va donner de très belles choses comme ces beaux bustiers que vous pourrez apprécier justement à l'occasion d'un défilé de mode. Mais d'abord, voyons comment ça se passe. Depuis plusieurs semaines, les séances de répétition se multiplient dans l'appartement de Christelle. Plus les cheveux tirés, on veut plutôt mettre le maillot en avant, pas forcément trop de coiffure. Coiffeuse, mannequin, créatrice. Un univers féminin, mais alors quelle concentration. Ok. Voilà. Donc ça va, tu te sens bien? Oui, ça va. Ok. Derrière, c'est assez serré, oui. L'enjeu, faire en sorte que tout soit parfait pour le défilé de demain soir. Ce sont différents modèles, différents maillots, tous uniques. La matière utilisée pour la réalisation de ces bustiers, le laiton. Un alliage composé de cuivre et de zinc à la base. Une idée de la créatrice, et cela donne bien. Quand on regarde le rendu porté, vous allez voir, il donne très bien. Bon, on va faire un petit peu le mannequin, mais le rendu reste quand même assez beau, assez percutant. Christelle a donc décidé de mettre tous les atouts de son côté, histoire d'en mettre plein la vue à ses invités. Il faut dire que c'est son défilé annuel. Ce que je veux faire avec ces fils, c'est surtout m'exprimer à travers la mode. Donc beaucoup ancré sur les maillots, sur différents styles.
Voilà donc pour l'aperçu. Si vous voulez voir les choses en réalité, en toute originalité, en toute beauté, rendez-vous ce samedi-ci à l'hôtel de région à partir de 19h, un grand show mode organisé par Chris Sensation. Voici de bonnes idées pour les vacances. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Antche Pays.